Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smousseuse, super content de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 223 du smoothie. Et si réguler tes émotions faisait grimper tes revenus? Alors je sais, comme ça peut paraître un peu bizarre de dire ok, je vais réguler mes émotions et ça va me permettre de gagner plus d'argent. Je ne parle pas beaucoup d'argent dans le smoothie, mais là je trouvais intéressant d'en parler, que ce soit nos finances perso ou nos finances pro finalement, et de voir le lien que l'on peut y faire avec nos émotions. Et si on regarde bien, les personnes qui savent garder la tête froide, qui savent faire preuve de clarté dans la tempête. Là, par exemple, je fais ça avec une guêpe qui vient de rentrer. Il fait très chaud quand j'enregistre et une guêpe vient de rentrer, tu vois. Je ne vais pas couper, je ne vais pas recommencer et ça peut peut-être me permettre de gagner, en tout cas, du temps. Je ne sais pas si je vais gagner de l'argent. Mais donc, les personnes qui savent faire preuve de clarté dans la tempête, les personnes qui savent prendre du recul, qui savent comprendre leurs émotions. J'ai déjà parlé plusieurs fois des compétences émotionnelles, sont souvent aussi les personnes qui vont prendre les meilleures décisions. En tout cas, sans avoir la tête trop chaude. Oui, décidons avec nos émotions. Ce qu'on appelle avoir la tête chaude, c'est être en fait pris aussi par l'émotion, mais pas trop. Et donc, dans cet épisode-là, je voudrais qu'on voit ensemble pourquoi apprendre à mieux vivre nos émotions, c'est aussi un levier pour convaincre, pour comprendre l'autre, pour performer d'une manière générale et augmenter nos revenus pro ou perso. Alors, d'une manière générale, un pic émotionnel, une grosse colère, un stress, une frustration, ça peut nous amener à décider rapidement. Décider rapidement, je rappelle que émotion, ça vient de movere, de mouvement. Et donc, une émotion me met en mouvement, me pousse à agir. Et donc, peut-être que je peux mal répondre à une personne. Peut-être que je peux envoyer un mail de manière un peu hâtive et pas soigner la forme et le regretter 2 heures après ou 2 jours après ou 2 semaines après. Peut-être que je peux raccrocher au nez d'une personne. Voilà, on peut rater des occasions et on peut ne pas être pertinent là-dedans, manquer d'intelligence relationnelle à ce moment-là. Avec des émotions mal régulées, je peux ne pas répondre à une opportunité parce que ça me fait peur. Je suis dans une spirale émotionnelle un peu désagréable et donc je ne vais pas oser y aller. Ou à l'inverse, pour X raisons, je vais vouloir y aller à tout prix, très vite, j'accepte tout et n'importe quoi, je baisse mes prix. Alors, encore une fois, ça peut être sur du perso, c'est-à-dire que je vends mon appartement, comment je gère cette phase d'attente, comment je gère cette phase de négociation. Et donc, c'est important d'avoir conscience que nos émotions, sur des éléments très terre-à-terre, sur des aspects sonnants et trébuchants, finalement, ont un rôle direct. Et une bonne régulation nous rend plus lucides, plus professionnels parfois, plus stables, plus adaptés finalement aux situations. Typiquement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, sur le fait de réagir trop vite, de mal réagir, de raccrocher au nez, d'envoyer un mail en étant sous le coup de l'émotion. Une bonne régulation émotionnelle peut me permettre de différer ma réponse. De ne pas répondre aujourd'hui, mais de répondre demain, quand on peut. Alors peut-être que des fois c'est très urgent, mais en fait, il y a plein de fois, si tu réponds demain, ça va aller. Et donc on peut attendre, on peut respirer, on peut se prendre une douche froide, on peut relire, on peut peut-être en parler, on peut l'extérioriser dans un autre contexte, mais avoir comme ça une meilleure qualité relationnelle du fait déjà de la forme que va prendre ma réponse. On va prendre plus de recul. On ne va pas prendre les choses pour soi personnellement, mais peut-être observer que finalement,
structurel, pardon, c'est comme ça, il n'y a rien de personnel. On va pouvoir être davantage fiable, davantage constant. Des partenaires professionnels peuvent davantage nous faire confiance, se sentir en sécurité peut-être avec nous, mais encore une fois de voir cette stabilité comme une marque de confiance en nous, et donc ils ont également confiance en nous. D'accord ? Et donc ces éléments-là, forcément, peuvent nous aider à développer notre réseau, développer nos partenariats, ne pas surréagir quand je disais par exemple sur la vente d'un appartement. Alors très concrètement, ce que ça peut changer, le fait de mieux gérer nos émotions dans notre activité, on va dire professionnelle, ou dans une activité même personnelle, mais en lien avec l'aspect financier, puisque c'est dans le titre de ce 223e smoothie. Déjà, on va mieux gérer les objections. Tu ne prends pas tout pour toi, tu restes centré sur ton objectif, tu essayes de comprendre l'autre et non pas à tout prix de lui répondre point par point et de lui dire non mais en fait t'as rien compris ou vous avez rien compris. Donc voilà, tu gères les objections, tu les vois comme une opportunité de comprendre ce qui peut être bloquant, challengeant pour l'autre, et voir comment tu peux y répondre. Tu ne laisses pas une journée pourrie impacter toute ta semaine, ou tu ne laisses pas un rendez-vous désagréable forcément impacter le reste de ta journée. Tu prends un temps pour toi, tu te recentres ici et maintenant, et tu peux passer à autre chose plus rapidement. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, tu vas être plus efficient là-dedans. Tu ne reportes pas toujours au lendemain ce qui te fait peur. Des relances, des appels de prospection, une prise de parole. Tu es OK pour travailler sur la durée. Tu construis dans le temps. Tu ne zigzagues pas à chaque émotion agréable ou désagréable. Et donc, ainsi, tu es plus régulier, tu es plus constant, tu es engagé dans ton marathon. Et donc, finalement, à la fin, oui, ça va se voir sur un chiffre d'affaires, sur une rentabilité, sur une promotion, si on parle à des salariés. Mais encore une fois, même si on s'éloigne un peu de l'aspect financier, on voit tous les intérêts que l'on peut avoir à mieux réguler nos émotions dans la relation qu'on a de manière intrapersonnelle entre soi et soi, mais aussi dans la relation avec les autres. Et donc, si je reviens sur l'aspect financier, tu as plus de constance, tu as plus d'actions utiles, actions orientées vers ton objectif et non pas juste sous l'émotion, tu vas avoir plus de résultats. Tu as moins de crash émotionnel, tu as moins de clash émotionnel, moins de procrastination, moins de sabotage, moins de disputes avec des partenaires. Tu as une meilleure posture professionnelle, tu es plus crédible, et donc tu avances comme ça, tu deviens petit à petit la personne avec qui on a envie de travailler, on a envie de s'investir, on a envie de collaborer. Donc voilà, j'espère vraiment que ce smoothie t'aura plu, qu'il t'aura permis de bien comprendre que le fait de réguler nos émotions, au-delà du confort mental, au-delà du confort de vie qui est bien entendu hyper important, ça peut aussi être un levier, ça peut aussi être un axe de travail, un accélérateur qui peut te permettre de développer encore une fois des résultats financiers, tout simplement parce que tu ne laisses pas ton émotion décider à ta place, te commander. Oui, on décide avec de l'émotion. Oui, l'émotion nous aide, mais il ne faut pas être dans un surplus d'émotions et réagir uniquement avec l'émotion. Et enfin, là, ça va nous permettre de garder une capacité de discernement, de nuance, une capacité à relativiser. Et souvent, les résultats financiers suivent. Voilà, donc j'espère vraiment que ce smoothie t'aura plu, que tu auras compris que oui, respirer avec le ventre peut te permettre d'avoir une meilleure trésorerie, une meilleure finance professionnelle ou personnelle. Je te dis à très bientôt. Si tu penses que ce smoothie peut être utile à quelqu'un,
partage-le, ça peut l'aider, ça peut aider une proche, un proche, des collègues, des amis, des collaborateurs ou collaboratrices. À très bientôt, j'espère. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.